Et si Et si l'avenir de la technologie mondiale ne se jouait pas dans la Silicon Valley, mais plutôt à Lagos, à Nairobi ou à Cotonou? Aujourd'hui, on va explorer exactement ça. Comment le potentiel économique, qui est juste colossal en Afrique, et la transformation numérique se rencontrent sur le terrain. C'est une histoire qui mêle des opportunités incroyables, de vrais défis et surtout une innovation qui vient du local. Allez, on commence fort avec un chiffre. Mais attention, pas n'importe lequel. Un chiffre qui, littéralement, redessine la carte économique du monde. Selon le FMI, d'ici 2025, près de la moitié des économies avec la croissance la plus rapide au monde se trouveront en Afrique. Ce n'est pas juste une statistique, c'est le signe d'un basculement, un vrai basculement du centre de gravité économique de la planète. Alors, pour bien comprendre cette transformation, on va suivre un parcours en 5 étapes. On partira du contexte économique global, on explorera un paradoxe assez surprenant, puis on plongera dans la révolution numérique mondiale. Ensuite, on verra comment une initiative très locale répond à ces grands enjeux pour finalement se concentrer sur la clé, la formation de la prochaine génération. Bon, premier chapitre, cette dynamique économique incroyable. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas une simple tendance passagère, non, c'est une véritable lame de fond qui transforme le continent à une vitesse assez impressionnante. Ce qui est fascinant dans cette prévision du FMI, c'est quand on regarde d'où vient cette croissance. La majorité de ces pays ne dépendent plus seulement de leurs ressources naturelles. Et ça, c'est un signal très fort de diversification. On passe d'une économie basée sur ce qu'on extrait du sol à une économie basée sur ce qu'on crée avec l'esprit. C'est vraiment la recette pour une croissance beaucoup plus stable, plus durable. Mais, car il y a un mais, cette histoire de croissance fulgurante n'est pas si simple. Derrière ces chiffres très optimistes se cache une tension, un paradoxe qui est la clé pour comprendre les vrais défis et donc les véritables opportunités sur le terrain. Et cette image, elle l'illustre parfaitement. D'un côté, on a une fusée économique prête à décoller, un potentiel de croissance historique, et de l'autre, on a les boulets bien réels qui la retiennent au sol, des budgets publics sous pression, une dette élevée et surtout un trou béant dans le marché de l'emploi formel. Le cœur du problème, il est là, c'est l'emploi. Chaque année, des millions de jeunes, diplômés, pleins d'énergie, arrivent sur le marché du travail, mais les portes des emplois stables et formels restent souvent closes. Ce décalage crée une véritable bombe à retardement, à la fois sociale et économique, et ça appelle à des solutions radicalement nouvelles. Maintenant, changeons un peu de perspective. Si la solution ne se trouve pas que dans les modèles économiques traditionnels, où pourrait-elle être? C'est là que notre force, une force très puissante, entre en jeu, la révolution numérique mondiale. Ce chiffre, 300-600 milliards de dollars, c'est ce que représentent les dépenses mondiales prévues dans les technologies de l'information en 2025. C'est une vague économique absolument gigantesque tirée en grande partie par l'intelligence artificielle. La question, ce n'est pas de savoir si cette vague va déferler, mais plutôt comment l'Afrique peut apprendre à la surfer. Mais là où ça devient fascinant, c'est que malgré ces investissements colossaux, l'adoption réelle de l'IA reste en fait assez faible. Ce graphique, pour les États-Unis, le montre bien. Seulement 5% des entreprises l'intègrent activement. Ça révèle un paradoxe mondial. L'argent et la technologie sont là, mais les compétences humaines pour les mettre en œuvre, elles, manquent cruellement. Et ça, c'est une opportunité en or pour quiconque peut combler ce fossé. Et la pression va monter d'un cran. Dès 2025, on attend une nouvelle génération d'IA, des systèmes qu'on appelle agentiques, capables non seulement d'analyser, mais aussi d'agir et d'accomplir des tâches complexes de manière autonome. Cette nouvelle vague va accélérer l'adoption et donc logiquement creuser de manière exponentielle le besoin d'une main-d'œuvre capable de piloter ces nouvelles intelligences. C'est précisément à la croisée de ces chemins. D'un côté, le manque d'emploi en Afrique, de l'autre, le besoin mondial de compétences numériques que notre analyse pivote. On passe du global au local pour voir une réponse concrète, née sur le terrain, qui émerge. Et cette réponse, elle a un nom. Bilinus Media Plus, une entreprise basée au Bénin. Sa mission, c'est de se positionner pile à l'intersection de ces deux mondes, transformer la jeunesse africaine en cette main-d'œuvre qualifiée que le monde numérique s'arrache littéralement. Leur ambition, elle est résumée dans cette phrase qui est très puissante. Œuvrer pour la transformation digitale et la formation des jeunes au métier du numérique. Ce n'est pas juste un slogan commercial, c'est une véritable mission. Donner aux jeunes les moyens de devenir les architectes de la révolution numérique, et pas juste ses consommateurs. Alors la question c'est comment une petite entreprise au Bénin peut-elle s'attaquer à un défi aussi immense? Eh bien la réponse se trouve dans leur approche. Une approche concrète et intégrée pour former cette nouvelle génération de professionnels du numérique. En fait, leur stratégie repose sur 4 piliers qui se renforcent les uns les autres. D'abord la formation pour transmettre le savoir-faire, puis le développement pour construire les outils de demain, le graphisme pour donner une voix et une identité visuelle à ces projets, et enfin la maintenance pour s'assurer que tout cet écosystème numérique reste solide et fiable. C'est une chaîne de valeur complète du cerveau jusqu'à l'écran.
Au final, la vision de Bilinus Media Plus dépasse la simple formation. L'objectif, c'est de créer un effet de réseau, de bâtir un véritable écosystème de talents à l'échelle panafricaine. Une génération de créateurs, de développeurs, d'entrepreneurs numériques capables de résoudre les problèmes locaux tout en étant compétitifs sur la scène mondiale. Et tout ça nous ramène à la question fondamentale. Des initiatives comme Bilinus Media Plus, ce sont des étincelles d'espoir, mais elles sont engagées dans une course effrénée contre le temps. La technologie, elle, évolue de façon exponentielle. La grande inconnue reste donc, les systèmes de formation en Afrique et ailleurs pourront-ils s'adapter assez vite, non seulement pour suivre le rythme, mais pour l'anticiper? C'est peut-être ça le plus grand défi de notre temps.